Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Geeko Info hors série, je vous propose de parler du classement des 10 meilleurs animés de 2019 d'après le site japonais Kodokawa Game Linkage. En effet, le site a récemment publié un ouvrage en ligne sobrement intitulé Anime Marketing White Paper 2020 et cet ouvrage de pas moins de 1300 pages rassemble différentes données d'enquêtes et de sondages récoltés auprès de milliers de japonais concernant environ 200 animés diffusés sur le petit écran. Et au final, ces données ont permis d'établir un classement en 2020 des meilleurs animés basés sur l'année précédente et classement que je vais m'empresser de vous partager et ce après le générique. Bon, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et éventuellement à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram, et ce pour des news exclusives et vous retrouverez tous les liens dans la description. Et sur ce, trêve de bavardage et passons aux choses sérieuses. Alors, à la 10e position, avec pas moins de 33,9% des sondages, on retrouve le manga Kaguya-sama Love is War. Et c'est plutôt un joli tour de force de la part de cette adaptation du manga du même nom, parce que le manga papier de base était également très bien classé dans le classement des meilleurs mangas de 2019, donc les mangas les plus vendus, parce que notamment Kaguya-sama était classé à la 9e place. Donc en termes de classement, ça reste plutôt cohérent et c'est plutôt raccord avec la version manga. Et en plus de ça, arriver à se hisser à la 10e place d'un classement qui comporte plus de 200 animés de base, c'est quand même un sacré tour de force. La lutte fut rude et d'ailleurs ça s'est joué de peu, mais Vinland Saga s'est placé in extremis à la 9e place de ce classement, juste devant Kaguya-sama Love is War. Avec également 33,9% des sondages, l'adaptation de Vinland Saga fut une des plus grosses révélations de l'année 2019 en termes d'animé. Nombreux sont les personnes à avoir découvert le manga par le biais de l'adaptation en animé, et là-dessus d'ailleurs on peut largement affirmer que l'adaptation en animé a réussi son staff, c'est-à-dire faire découvrir le manga au plus grand nombre. En tout cas, voir Vinland Saga aussi haut dans ce classement, ça fait plaisir, surtout que le manga était trop peu connu en France. À la 8e place du classement se trouve l'animé Run with the Wind, un animé sportif qui est également lui aussi une adaptation, mais cette fois d'un roman. Et bien sûr, je vous avoue que j'ai beau avoir très peu entendu parler justement de cet animé au cours des derniers mois, il faut croire qu'en fait il a réussi à conquérir le public japonais. Alors ensuite, certains le savent, il s'agit sûrement d'un de mes chouchous, et je me cache pas d'être extrêmement satisfait de le voir aussi haut dans ce classement, et encore plus en 7e position. Et oui, vous l'aurez compris, on parle de l'adaptation en animé de Dr. Stone. L'adaptation du manga de Boichi issu du Weekly Shonen Jump a réussi à récolter pas moins de 35,3% de part de sondage. Et d'ailleurs pour l'année 2019, il s'agissait sûrement d'une des adaptations les plus attendues. Les téléspectateurs japonais ont ainsi pu découvrir les aventures de Senku et de sa quête afin de recréer la civilisation. C'est dommage, il manque de peu le top 5, mais l'adaptation du manga japonais écrit et illustré par Rensuke Ochikili, High Score Girl, se hisse à la 6e position du classement. Et il faut quand même souligner que cet animé a su s'imposer avec 36,2% de part des sondages. Malheureusement méconnu en France, Astra Lost in Space est l'adaptation du manga du même nom, écrit et dessiné par Kenta Shinohara, connu principalement en France pour son manga Skate Dance. Le space opéra arrive à arracher la 5e place du classement, faisant ainsi de lui un des animés les plus populaires de l'année 2019. L'animé en 4e position échappe de peu au podium, c'est dommage, mais on y retrouve notamment le manga Karakai Jutsu no Takaki-san, saison 2, ou alors traduit en français Quand Tagaki me taquine. Très peu connu en France et pourtant véritable pépite d'humour et de comédie tranche de vie, Quand Tagaki me taquine saison 2 n'a pas démérité son classement. C'est aussi bien un animé agréable à visionner que un manga agréable à suivre. Et donc pas étonnant que l'animé ait réussi à récolter 37% de part de sondage. Alors maintenant installez-vous confortablement parce qu'on va parler du podium des 3 meilleurs animés selon les japonais pour l'année 2019. Et il n'y a pas à dire, cette 3e position fait plaisir. Véritable carton en termes de hype et de popularité, l'adaptation de la 5e partie du manga Jojo Bizarre Adventure a suscité un engouement des plus total. Mais rien d'étonnant me direz-vous pour la partie qui est considérée comme une des plus populaires si ce n'est la plus populaire de Jojo Bizarre Adventure. Et ce parmi les fans du monde entier. En tout cas, quel plaisir de voir Jojo Bizarre Adventure à la 3e place de ce classement. Et ça prouve encore une fois que David Productions, donc le studio qui a repris Jojo Bizarre Adventure depuis 2012, a fait un excellent pari et qui au final s'avère payant. Il échappe de peu à la première place, mais il est loin de démériter la 2e marche du podium, de par sa qualité de son adaptation
et de la hype autour de son animé, et ce depuis plusieurs années déjà, je parle bien entendu de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui a réussi à récolter pas moins de 41,5% de part de sondage. Une sacrée performance qui fait totalement honneur à l'animé comme au manga, et à mon avis, la prochaine et dernière saison devrait mettre la barre encore plus haute. Et c'est bien sûr sans surprise qu'on retrouve à la première place de ce classement, devant pas moins de 200 animés, l'animé Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba de son nom original. Véritable révélation de l'année 2019 et rampe de lancement des ventes du manga qui ont explosé tous les records depuis, Demon Slayer a su s'imposer comme étant l'anime le plus satisfaisant d'après les téléspectateurs japonais. Et d'ailleurs, le livre numérique Anime Marketing White Paper 2020 révèle entre autres que entre le début de l'anime Demon Slayer et son dernier épisode, le nombre de téléspectateurs a augmenté considérablement, c'est-à-dire qu'il a gagné pas moins de 1,4 million de personnes, donc de téléspectateurs, soit un chiffre, on sera d'accord, plutôt impressionnant. Et d'ailleurs, en vue de l'engouement total autour du titre qui ne semble pas perdre du terrain, il ne serait pas étonnant d'ailleurs que le prochain film qui sortira batte tous les records. En tout cas, affaire à suivre et bien joué à Demon Slayer. Et sinon, autrement, concernant le classement lui-même, il n'est pas totalement surprenant. De nombreux animés qui s'y trouvent dans ce classement sont pour la plupart des adaptations de mangas, eux-mêmes classés dans le top des mangas les plus vendus pour l'année 2019. Et comme la plupart du temps, une adaptation en animé représente un boost significatif des ventes pour un manga, les deux classements restent tout de même étroitement liés. En revanche, une des infos les plus intéressantes qui a été dévoilée justement par l'Anime Marketing Whitebook 2020, c'est le mode de consommation des japonais, ou bien pour leur tranche d'âge. Ainsi, on y découvre qu'environ 53% des spectateurs japonais utilisent une plateforme de VOD pour regarder des animés, contre 47% qui regardent les épisodes de façon classique, c'est-à-dire directement à la télé, donc d'une manière beaucoup plus traditionnelle. Et cette information est intéressante parce qu'elle permet clairement de montrer que même au Japon, le système de VOD prend de plus en plus d'ampleur sur le marché de l'animation et arrive de plus en plus à s'imposer. Et enfin, avant de terminer ce numéro, il faut savoir que ce guide dévoile aussi une information assez surprenante, et c'est tout simplement que environ 35 millions de personnes consomment des animés au Japon et que la plus grosse partie des téléspectateurs est composée de personnes issues de la vingtaine, c'est-à-dire d'environ 20 ans et plus, et de quarantenaires. Et je trouve que l'information est assez fun, c'est-à-dire que parmi ces personnes qui ont voté, on retrouve des personnes de la vingtaine, c'est clair, mais il y a quand même des quarantenaires qui se sont mis d'accord pour établir tout ce classement, ce qui peut d'ailleurs donner une toute autre vision à ce classement et un tout autre regard. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, déjà avant toute chose, dites-moi l'animé qui vous a le plus passionné, donnez-moi votre top dans les commentaires, moi ça m'intéresse toujours. Si c'est pas encore fait, c'est très important, je vous le rappelle, abonnez-vous à la chaîne, lâchez les pouces bleus, ça aidera à soutenir un maximum la vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, je ne peux que vous recommander de me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.